Bonjour et bienvenue, je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience à la fois simple et profonde, celle d'observer un enfant. La nuit, sous une pluie battante, Héloïse marchait d'un pas rapide, serrant contre elle le petit Théo. Leurs pas résonnaient dans les ruelles désertes de la ville. Théo, avec ses grands yeux ouverts, semblait absorber chaque détail de ce monde nocturne et mystérieux. Un cri avait percé le silence quelques instants plus tôt, et depuis, une tension palpable les enveloppait. Théo tremblait, agrippant le manteau de sa mère. Héloïse, malgré sa propre peur, lui parlait d'une voix douce, tout en scrutant l'obscurité. Elle sentait une présence, des pas qui les suivaient, des ombres qui dansaient entre les lampadaires vacillants. Cette ville qu'elle croyait connaître lui paraissait soudain étrangère, pleine de dangers invisibles. Au coin d'une rue, espérant semer cette menace, le cœur de Théo battait la chamade. Soudain, un chat traversa la route et un sourire fugace illumina le visage de l'enfant. Un simple instant de magie au milieu de la peur. Mais la course reprit, les pas derrière eux se faisant plus insistants. Une porte entr'ouverte leur offrit un refuge précaire. Accroupis derrière des caisses, dans le froid et le silence, ils écoutèrent les bruits de la ville, amplifiés, menaçants. Théo posa sa petite main sur celle de sa mère, un geste simple cherchant réconfort et sécurité. À cet instant, Héloïse sentit un mélange de courage et de peur. Elle comprit que sa vigilance était tout ce qui se tenait entre cet enfant et le danger. Elle se mit à observer avec une intensité nouvelle, les jeux de lumière, les ombres, le moindre mouvement. Chaque détail pouvait être un indice, une issue. Le temps sembla s'étirer, chaque souffle devenant crucial. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les bruits de pas s'éloignèrent. La menace s'était dissipée. Lentement, silencieusement, Héloïse guida Théo vers la sortie. Ils traversèrent une cour déserte et le ciel commença à s'éclaircir. Théo laissa échapper un petit rire, comme si toute l'aventure n'avait été qu'un jeu. Mais Héloïse savait que cette nuit resterait gravée en elle. Elle l'observa marcher, ses yeux pétillants de vie et de curiosité. Chaque geste de l'enfant était une leçon. Protéger un enfant, ce n'est pas seulement le défendre du danger visible. C'est être attentif à chaque souffle, à chaque émotion, à chaque sourire qui passe sur son visage. Théo était fragile, oui, mais il portait en lui une force insoupçonnée. Héloïse sourit, le cœur apaisé. Elle venait de comprendre une vérité essentielle. Un enfant nous réapprend à regarder, à écouter, à ressentir. Chaque regard, chaque rire, chaque peur est une porte ouverte sur un monde à découvrir. Et la plus grande vigilance, c'est peut-être simplement celle qui observe, avec amour et attention. Car c'est dans cette attention portée à l'enfant que réside la lumière qui éclaire notre propre monde. Elle prit la main de Théo, et ensemble, ils avancèrent dans la nuit qui s'achevait. Observer, protéger, aimer. Voilà le véritable pouvoir contenu dans les mains qui tiennent celles d'un enfant. Un enfant, c'est bien plus qu'une petite personne. C'est la promesse de l'avenir, la lumière de l'espérance, la tendresse incarnée. Son regard innocent reflète une pureté et une curiosité que nous avons souvent perdues. Chaque enfant porte en lui un rêve, une étincelle unique que rien ne devrait jamais éteindre. Il découvre le monde avec un émerveillement constant. Il pose 1000 questions. Il s'émerveille des choses les plus simples. Un enfant n'a pas besoin de richesse matérielle. Ce dont il a besoin, c'est d'amour, d'écoute et d'un sentiment profond de sécurité. Son cœur fragile ne peut s'épanouir que s'il se sent protégé et aimé inconditionnellement. L'éducation que nous lui donnons façonne l'adulte qu'il deviendra. C'est pourquoi il est si crucial de lui enseigner la bonté, la patience et le respect. Un enfant est un livre ouvert, dont nous écrivons les premières pages avec nos gestes et nos paroles. Son rire illumine nos maisons et son regard donne un sens nouveau à notre existence. Il nous rappelle la beauté de la simplicité et la magie de l'instant présent. Aimer un enfant, c'est lui offrir à la fois des racines et des ailes. Des racines pour qu'il sache d'où il vient,
et des ailes pour qu'il puisse s'envoler vers ses propres rêves. Chaque enfant sur cette terre mérite de grandir dans la joie et la dignité. Sa confiance est un trésor fragile qu'il ne faut jamais briser. L'enfant apprend en imitant. Soyons donc pour lui un modèle d'amour, de paix et de résilience. Son avenir, et par extension celui de notre monde, dépend de l'attention que nous lui portons aujourd'hui. Protéger un enfant, c'est protéger la vie elle-même. Et quand il nous sourit, c'est un peu comme si l'humanité entière respirait une bouffée de lumière et d'espoir. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions.